Quel est le salaire d'un ingénieur réseau et comment certains passent à un TGM de 800 euros par jour? Je t'explique tout dans cette vidéo. Donc dans la capture d'écran que tu vois à l'écran, bien sûr c'est une image générée par ChatGPT pour simplifier le process, mais je vais t'expliquer comment certains ingénieurs ou architectes réseau et cybersécurité accèdent à des missions à 800 euros par jour. Alors déjà petit step back pour parler des salaires d'ingénieurs réseau. Je parlerai toujours de profils expérimentés, c'est-à-dire au moins 5 années d'expérience. Et donc dans ce que je vois autour de moi, dans les prix du marché, quand on est en province, un ingénieur réseau, il va gagner autour de 50 000 euros par an. Des fois, ça peut être même moins, donc disons entre 40 et 50 000 euros. Et je pense que si on est en région parisienne, on peut viser entre 60 000 et 70 000 euros. Bien sûr, le coût de la vie est plus élevé à Paris, donc est-ce que c'est mieux de gagner 70 000 euros à Paris? C'est moins sûr. Maintenant, comment on fait pour augmenter son salaire en tant qu'ingénieur réseau et cyber? C'est toute la question. Donc dans toutes ces vidéos YouTube, moi je vous explique comment passer freelance, comment vous accompagner en tant que freelance et à quoi on peut prétendre en tant que freelance. Bien sûr, on prend légèrement plus de risques entre parenthèses parce qu'on n'a pas la sécurité d'un CDI et encore. Et donc moi je veux vous expliquer qu'on peut aller chercher des TJM à 800 euros dans nos métiers d'ingénieur réseau et cyber. Et donc 800 euros, ça représente quoi? Ça représente environ 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc là je pars sur une fourchette de jours travaillés entre 200 et 220, ce qui est la moyenne. Et donc une fois qu'on a payé nos faibles charges en tant que freelance et l'impôt sur les sociétés, donc suivant si on est en SAS ou en SARL, on va pouvoir se tirer un salaire net d'environ 5 000 euros par mois. Donc ça fait quand même une grosse différence que si vous étiez autour des 50 000 bruts en tant que CDI. Donc pour moi, on fait environ x2, voire x3 en passant en freelance. Alors la grande question c'est comment on va chercher ces TJM à 800 euros. Si vous cherchez un peu les prix du marché, vous allez plus trouver des missions autour de 500, 550, peut-être même un peu moins que 500 aussi. Ça arrive entre 400 et 500, mais la moyenne je trouve que c'est autour de 500 euros par jour. Et donc la grande question c'est comment on va chercher ces missions. Donc le premier truc c'est que ces missions elles apparaissent pas forcément sur les job boards en ligne comme LinkedIn ou Indeed ou toutes les plateformes freelance. Et c'est plus une question de réseau et de se faire connaître. Donc c'est souvent des missions off-market comme en immobilier. Qui c'est qui peut se permettre d'aller payer des missions à 800 euros par jour? C'est typiquement toutes les entreprises qui font de gros chiffres d'affaires. Donc là, je vous ai mis toutes les entreprises du CAC 40. Typiquement, toutes ces entreprises, elles font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Les plus basses, elles font autour de 1, 2, 3 milliards. Et après, on monte vite au-dessus des 10 milliards. Donc quand on prend une entreprise qui fait plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, un ingénieur qu'elle va payer 800 euros par jour, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport à tous les investissements qu'elle fait et tout le chiffre d'affaires qu'elle génère. Donc, premier point, il faut aller chercher les gros clients. Là, j'ai mis les clients, toutes les entreprises du CAC 40, mais c'est pareil pour aller chercher les 30 plus grosses entreprises de tous les pays européens, des pays asiatiques ou des États-Unis par exemple. Donc toujours viser les gros groupes. C'est elles qui ont le plus de moyens. Et d'autre part, d'un point de vue technologique, c'est pareil. Ces entreprises, elles ont des infrastructures énormes. Elles ont entre 10 000 et 100 000 utilisateurs derrière. Donc elles font tourner plusieurs types d'entités. Ça va être des bureaux, des entrepôts de stockage, des usines de production. Donc voilà, le nombre d'utilisateurs est massif. Et en plus de ça, ils ont des enjeux business qui sont hyper critiques. Donc ils ne peuvent pas se permettre par exemple de couper une usine pendant 2 mois pour faire une migration d'une solution à une autre. Il faut toujours que dès lors qu'il y ait une migration ou un step vers une autre technologie, la transition soit aussi rapide que possible parce que chaque jour qui n'est pas travaillé
c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont perdus par l'entreprise. Donc c'est vraiment critique à tout point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'ingénieur réseau et cyber, il faut aller chercher les gros constructeurs en termes de compétences. En termes de cyber, je parle de quoi? Typiquement Palo Alto ou bien Fortinet. En termes réseau, ça va être Cisco. Toutes les grosses entreprises utilisent du Cisco et on sait que c'est des équipements qui coûtent, des équipements et licences qui coûtent très cher aux entreprises. Je vais parler de Netscope aussi. J'ai noté Zscaler. Zscaler, c'est pareil, une solution SASE pour connecter tous les équipements sur le cloud Zscaler de manière à avoir une infrastructure centralisée en termes de sécurité. Et alors là, on voit pas le logo en bas à droite, mais je voulais parler aussi des infrastructures cloud qui représentent un gros enjeu business également pour les entreprises, car toutes les entreprises ont déjà migré ou migrent petit à petit vers le cloud. Donc là, je parle des infrastructures AWS, Google Cloud ou même bien Microsoft Azure. Donc moi, ce que je recommande, c'est que si vous voulez aller viser des TJM autour des 800 euros, voire plus, il faut que vous soyez un expert dans un de ces domaines. Bien sûr, on ne peut pas être expert de tout, mais il faut que vous ayez au moins que vous cochiez une case parmi ces grands constructeurs. Là, typiquement, moi, je travaille avec Palo Alto. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec Fortinet, beaucoup Palo Alto. Les dernières solutions Palo Alto, c'est Prisma Access ou Strata Cloud Manager, pour ceux qui connaissent. Et là, c'est pareil. Que ce soit Palo Alto, Fortinet, Cisco, c'est que les énormes groupes qui peuvent se permettre de partir sur ces technologies parce qu'elles ont les moyens, parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées techniquement par ces constructeurs, de manière à, s'ils ont besoin de changer ou d'évoluer vers une nouvelle infrastructure, vers une nouvelle application métier, ils sont obligés d'être aidés massivement de toutes parts pour que la transition et le support soient le plus fluide possible. Donc ces entreprises ont les moyens, il faut juste savoir qu'il faut aller chercher les plus gros constructeurs qui existent sur le marché. Bien sûr, je n'ai pas mis toutes les technos ici, c'est juste les principales qui me viennent en tête d'un point de vue réseau cyber, il y en a d'autres. Mais voilà, mes conseils du jour, ça serait focalisez-vous sur une techno en particulier, passez des certifications si ça peut vous aider. Pour moi, c'est pas indispensable, ça remplace pas le fait d'avoir l'expérience sur le terrain, le fait d'avoir fait de gros projets. Et ce à quoi je pense aussi, c'est que si vous voulez travailler avec toutes ces grosses boîtes, il faut forcément parler anglais. Donc, est-ce que vous êtes capable de gérer un projet d'envergure internationale pour aller parler avec tout type d'accent? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable d'aller discuter avec des Espagnols, des Allemands, des Américains, des Australiens, des Indiens, tout type d'accents différents? Est-ce que vous êtes capable de parler devant 50 personnes pour défendre une solution technique ou de défendre tel ou tel projet? C'est pour ça qu'on va vous choisir. Les entreprises ont besoin de vous pour être sûr qu'elles seront sécurisées. Vous saurez sécuriser leur entreprise, vous saurez leur faire gagner du temps. Et le but, ça ne sera pas forcément de travailler 15 heures par jour. Le but, c'est qu'il faut délivrer un résultat dans les temps impartis, comme dans tout projet. Donc si vous maîtrisez une techno, si vous parlez anglais, si vous êtes à l'aise sur des projets internationaux, il ne vous reste plus que se faire connaître. Donc comment on fait? Il faut mettre tous ces profils internet à jour. Donc il faut, en premier, je recommande LinkedIn. Blendez à fond votre LinkedIn, mettez une belle photo de profil qui donne envie de bosser avec vous. Et je sais que c'est pas facile, mais essayez de poster le plus souvent possible sur les réseaux. Donc là, je parle encore que de LinkedIn, sur la techno que vous maîtrisez. Si vous avez passé 3 ans sur une techno, je vais prendre Netscope par exemple. Si vous venez de bosser 3 ans sur un projet Netscope, essayez de poster une fois par semaine sur ce sujet ou sur les contraintes ou les défis que vous avez rencontrés. Le but, c'est de montrer à l'audience LinkedIn que vous êtes l'expert sur Netscope et que tel ou tel client devrait travailler avec vous. C'est comme ça que vous allez faire passer un TJM à 800 € qui ne posera pas de problème au client final parce qu'il sait qu'il pourra compter sur vous
pour ses propres projets. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je continue les vidéos par rapport au métier d'ingénieur réseau et cyber, par rapport à l'investissement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on était plus sur une partie salaire, rémunération en freelance, et le but c'est d'aller viser toujours plus haut, aller chercher un TJM plus haut, augmenter ses compétences techniques, ses compétences soft skills, bref, vous avez tout pour réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à plus.